dans un village niché au pied des montagnes, vivait une femme au tempérament de feu. Ndé, c'était son nom, était connue pour sa force extraordinaire et son caractère intrépide. Les hommes du village, même les plus courageux, hésitaient à croiser son chemin. Chaque jour, elle défiait les hommes dans des combats publics, où l'honneur et la fierté étaient en jeu. Son nom devint une légende, mais son attitude sema la discorde. Peu de gens savaient que derrière cette force se cachait un cœur meurtri, en quête d'amour. Un jour, lors d'un combat particulièrement intense contre le forgeron du village, Ndé dévoila une partie de son passé, jetant un éclair de lumière sur les raisons de ses batailles incessantes. Ce n'était pas simplement une soif de puissance qui la poussait, mais une douleur profonde héritée de son enfance. Ndé n'avait pas toujours été cette guerrière farouche. Petite fille, elle admirait son père, un homme fort, mais aussi cruel. Elle le regardait battre sa mère sans pitié. Ces scènes terribles marquèrent Ndé à jamais, gravant dans son esprit une haine profonde envers la domination masculine. Jamais un homme ne me fera plier, s'était-elle juré dès son plus jeune âge. Chaque combat qu'elle menait dans le village était en réalité une bataille contre les fantômes de son passé. Les hommes qui la défiaient représentaient pour elle son père, et chaque victoire était une revanche pour sa mère, une femme soumise et brisée. Mais dans cette quête de justice, Ndé perdait peu à peu la chance de vivre une vie normale, et surtout d'ouvrir son cœur à l'amour. Le village, autrefois paisible, était maintenant en proie à une tension constante. Les hommes ne savaient plus comment réagir face à Ndé. Certains la respectaient pour sa bravoure, d'autres la craignaient. Beaucoup commençaient à l'éviter, car aucun homme ne voulait être humilié publiquement en étant vaincu par une femme. Mais Ndé continuait inlassablement ses défis, refusant de laisser quiconque l'approcher avec des intentions romantiques. Un jour, les anciens du village se réunirent pour discuter de la situation. Ils savaient que la présence de Ndé créait des divisions au sein de la communauté. Ils décidèrent d'intervenir, pensant que le temps était venu de mettre fin à cette escalade de violence. Ndé, de son côté, continuait à défier quiconque osait la regarder de travers. Les anciens convoquèrent Ndé pour lui proposer un défi différent. Ils lui demandèrent de cesser ses combats contre les hommes et de prouver sa valeur d'une autre manière, en protégeant le village contre les dangers extérieurs. Ndé, bien que surprise par cette proposition, accepta. Elle voyait en cette mission une occasion de montrer que sa force pouvait servir une cause noble et non seulement ses rancunes personnelles. Ce nouveau tournant allait marquer le début d'une transformation pour Ndé. Mais le chemin vers la réconciliation avec elle-même et avec les hommes ne serait pas facile. Ndé, armée de son courage, commença à s'entraîner pour cette nouvelle mission. Elle comprit rapidement que se battre contre des ennemis extérieurs était bien différent que d'affronter les hommes de son propre village. Mais plus elle se préparait, plus elle se remettait en question. Et si, en cherchant à combattre les autres, elle finissait par se battre contre elle-même. Alors qu'elle se préparait pour sa nouvelle tâche, une menace inattendue surgit, un ennemi bien plus redoutable que tous les hommes qu'elle avait affrontés jusque-là. Un jour, alors que Ndé s'entraînait dans la forêt, des rumeurs commencèrent à circuler dans le village. Un groupe de pillards, connu pour semer le chaos dans les villages environnants, approchait. Ces hommes sans scrupules s'attaquaient aux villages isolés, volant leurs ressources et emportant parfois des prisonniers. Face à cette menace, les villageois étaient terrifiés, mais Ndé voyait là une occasion de prouver sa valeur autrement. Les anciens, qui avaient été les premiers à entendre parler de cette menace, convoquèrent une réunion d'urgence. Ils demandèrent à Ndé de prendre la tête de la défense du village. Pour la première fois, elle était confrontée à un ennemi extérieur, et non à ses propres concitoyens. C'était un défi de taille, mais aussi une chance de restaurer sa réputation. Ndé accepta sans hésiter. Elle savait que ce combat allait être différent de tout ce qu'elle avait connu, mais elle se sentait prête. Les hommes du village, qui avaient autrefois craint et évité Ndé, n'avaient pas d'autre choix que de suivre ses ordres. Elle forma une milice avec les hommes les plus courageux, leur apprenant des techniques de combat qu'elle maîtrisait à la perfection. Les entraînements étaient rudes, mais sous la direction de Ndé, l'unité villageoise commençait à prendre forme. Au début, certains hommes hésitaient à recevoir des ordres d'une femme, mais peu à peu, ils se rendirent compte de sa compétence et de son autorité naturelle. Le respect qu'ils éprouvaient pour elle grandissait de jour en jour. Les premières confrontations entre les villageois et les pillards eurent lieu peu de temps après. Ndé, à la tête de la milice, se battait avec la même férocité qu'elle montrait dans ses combats contre les hommes du village, mais cette fois, elle luttait pour protéger sa communauté. Les villageois étaient impressionnés par son courage et son habileté au combat, et peu à peu,
les préjugés à son égard commencèrent à s'effriter. Mais les pillards étaient plus nombreux et mieux armés. Malgré leur première victoire, Ende savait que le plus dur restait à venir. Elle réalisa aussi que sa quête personnelle de vengeance contre les hommes l'avait détournée de ce qu'elle pouvait accomplir en travaillant avec eux, et non contre eux. Malgré ses succès, Ende ne pouvait échapper aux souvenirs de son enfance. La nuit, après les combats, elle se souvenait des cris de sa mère et de la violence de son père. Chaque victoire lui rappelait qu'elle ne combattait pas seulement les pillards, mais aussi les blessures de son passé. Cette douleur la rongeait de l'intérieur. Alors qu'elle réfléchissait, un des anciens du village vint la trouver pour parler de ce qui la hantait. Il lui raconta une histoire sur son propre passé, où il avait dû affronter ses propres démons avant de trouver la paix. Ces paroles résonnèrent en Ende, la forçant à se confronter à sa propre souffrance et à réfléchir à la manière dont elle pouvait réellement guérir. Un homme du village, Bakar, un guerrier humble et loyal, avait toujours regardé Ende avec admiration. Il la respectait pour sa force, mais voyait aussi la douleur qu'elle cachait derrière sa bravoure. Un jour, après une victoire contre les pillards, il s'approcha d'elle pour la remercier. Ce simple geste ouvrit une porte dans le cœur de Ende, qu'elle avait fermée depuis bien longtemps. Bakar n'avait pas peur d'elle, et pour la première fois, Ende sentit qu'elle n'avait pas à se battre pour gagner le respect d'un homme. Leur relation commença à se tisser lentement, entre regards partagés et conversations tardives. Mais Ende, toujours méfiante, se demandait si elle pourrait un jour vraiment laisser tomber ses armes pour ouvrir son cœur. La paix dans le village ne dura pas longtemps. Les pillards, humiliés par leur précédente défaite, rassemblèrent une armée plus grande et plus brutale. Ende savait que la prochaine bataille serait décisive. Cette fois, elle ne se battait plus seulement pour prouver sa force, mais pour protéger ceux qu'elle aimait, y compris Bakar, qui avait désormais une place spéciale dans son cœur. Alors que l'armée des pillards se rapprochait, Ende se tenait prête, entourée des hommes et des femmes du village qu'elle avait unis sous sa bannière. Le temps de la confrontation finale approchait, et Ende comprit que la vraie force ne venait pas seulement des muscles ou du courage, mais aussi de la capacité à aimer et à protéger. L'histoire continue avec Ende qui évolue peu à peu, apprenant à réconcilier sa force intérieure avec son désir d'amour et de paix. Ses batailles ne sont plus seulement contre les autres, mais contre elle-même, et chaque chapitre révèle un nouveau pas dans sa quête de rédemption et d'harmonie avec son passé. À la veille de la grande bataille, Ende et Bakar se retrouvèrent près du feu de camp. Autour d'eux, les villageois se préparaient en silence, conscients du danger imminent. Bakar, qui était d'un calme rassurant, sentit que Ende était tendu. Pour la première fois, elle lui confia une partie de son passé, le poids des souvenirs de son père violent et de sa mère brisée. Bakar écouta attentivement, sans jugement. Il lui prit la main et lui dit, « Ta force vient de cette souffrance, mais il est temps que tu te battes pour autre chose que la colère. » Ces mots touchèrent Ende au plus profond de son cœur. Elle comprit que son passé ne devait plus dicter ses actions. Bakar lui montrait un autre chemin, celui de la réconciliation avec elle-même. Alors que le village se préparait pour l'affrontement, quelque chose de surprenant se produisit. Les habitants, autrefois divisés par les actions de Ende, commencèrent à se rapprocher d'elle. Les hommes qui l'avaient autrefois défiée et redouté la voyaient désormais sous un nouveau jour. Elle n'était plus seulement la guerrière intraitable, mais une femme qui s'était sacrifiée pour leur sécurité. Les femmes du village, en particulier, vinrent la soutenir. Elles voyaient en elle une figure de force féminine, une protectrice qui se battait non seulement pour elle-même, mais aussi pour tout le village. Ende, qui s'était toujours sentie seule dans ses batailles, commença à comprendre que l'unité et le soutien des autres étaient aussi une forme de force. Au lever du soleil, l'armée des pillards se dessina à l'horizon. Ende, en tête de la milice, observa calmement leurs mouvements. Elle ressentait une étrange sérénité, comme si tout son destin l'avait menée à cet instant. Les villageois étaient prêts à se battre, mais Ende savait que cette bataille serait différente. Elle n'affrontait plus des adversaires comme elle en avait l'habitude dans ses duels de village, mais une véritable armée. Les deux camps se firent face, et bientôt, le fracas des armes et des cris de guerre envahit l'air. Ende, au cœur du combat, menait ses troupes avec une précision et une détermination incroyables. Chaque mouvement de son épée, chaque coup porté, était empreint de la rage qu'elle avait accumulée toute sa vie, mais cette fois, elle la canalisait pour protéger ceux qu'elle aimait. Après des heures de lutte acharnée, le village parvint à repousser les pillards. La victoire fut arrachée au prix de nombreuses vies, mais Ende et sa milice avaient réussi l'impossible. Les pillards, humiliés, abandonnèrent la bataille et fuirent. Le village, bien que meurtri,
se releva dans une nouvelle unité, forçant le respect et l'admiration des villages voisins. L'histoire continue avec les défis quotidiens du village, les nouveaux apprentissages de Ende sur le leadership et l'amour, et la façon dont elle aide à forger une nouvelle génération. Le village connaissait désormais une prospérité inattendue sous la direction de Ende. Ses apprentis, une nouvelle génération de jeunes guerriers et guerrières, s'épanouissaient sous son aile. Ils apprenaient à maîtriser non seulement les techniques de combat, mais aussi l'art de la diplomatie et du pardon. Ende enseignait à chacun que la guerre n'était pas toujours la solution, mais qu'il fallait avant tout chercher à comprendre l'autre avant de lever l'épée. Parmi ses élèves, certains se démarquaient par leur bravoure, d'autres par leur intelligence, et Ende prit soin de cultiver ses talents uniques. Elle se souvenait de sa propre enfance, où personne ne l'avait guidée, et elle refusait de laisser ses jeunes suivre un chemin de colère. Ils devaient devenir meilleurs qu'elle. Leur succès serait sa véritable victoire. Alors que la paix régnait depuis plusieurs saisons, une nouvelle rumeur se mit à circuler. Un ancien ennemi de Ende, un homme qu'elle avait vaincu lors d'un de ses combats dans sa jeunesse, cherchait à prendre sa revanche. Cet homme, Amadou, était un guerrier autrefois respecté dans le village, mais après sa défaite humiliante face à Ende, il avait quitté la communauté pour errer dans d'autres contrées. Amadou revenait, accompagné d'une bande de mercenaires, déterminés à renverser celle qu'il avait mis à terre autrefois. Mais Ende, qui avait changé, voyait ce défi sous un autre angle. Elle n'était plus la jeune guerrière en quête de revanche. Elle savait qu'affronter Amadou physiquement n'était plus la solution. Mais la question restait, comment empêcher un conflit tout en protégeant son village? Ende décida de prendre une approche différente cette fois-ci. Plutôt que de se préparer pour un combat, elle organisa une rencontre avec les anciens et les habitants du village. Ensemble, ils discutèrent des options pour éviter un bain de sang. Le village, qui avait appris à suivre ses conseils, la soutenait dans cette approche plus pacifique. Elle envoya un messager à Amadou pour organiser une rencontre avant que les hostilités ne commencent. Amadou, surpris par cette proposition, accepta à contre-séure. Il s'attendait à une autre bataille spectaculaire, mais il trouva en face de lui une Ende calme et déterminée à résoudre leur conflit autrement. Le jour de la rencontre, Ende et Amadou se firent face, entourés de leurs partisans respectifs. Amadou, brûlé par la haine et la soif de revanche, lança des accusations, rappelant la honte de sa défaite passée. Ende, cependant, resta impassible. Elle lui parla de son propre parcours, de la colère qu'il avait autrefois consumée, et de comment elle avait appris que la violence ne menait qu'à plus de souffrance. Amadou, d'abord sceptique, sentit ses convictions vaciller en écoutant les paroles de Ende. Elle ne cherchait plus à le dominer, mais à le comprendre. Son message d'unité et de réconciliation sema le doute dans son esprit. Ende conclut la rencontre en tendant une main de paix à son vieil adversaire, un geste qui, aux yeux de tous, démontrait une force intérieure bien plus grande que celle des armes. Face à l'offre de paix de Ende, Amadou resta silencieux un moment. Son désir de vengeance avait été son seul moteur pendant des années, mais voir la transformation de Ende l'ébranla profondément. Pour la première fois depuis longtemps, il réalisa que sa vie avait été dictée par la haine et l'amertume. Après une longue pause, Amadou prit la main de Ende, acceptant l'offre de réconciliation. Ce geste, inattendu, marqua un tournant non seulement pour lui, mais aussi pour tout le village. Les mercenaires qu'il avait rassemblés furent invités à rester en tant qu'alliés et non en tant qu'ennemis. Une nouvelle page s'ouvrait, où même les anciens adversaires trouvaient leur place dans cette communauté renaissante. Les mercenaires qui accompagnaient Amadou, impressionnés par la sagesse et la bienveillance de Ende, décidèrent de rester dans le village pour aider à sa défense. Ces hommes, habitués à la violence, trouvèrent dans ce village un foyer où ils pouvaient mettre leurs compétences au service de la paix plutôt que du chaos. Ende les intégra à son programme d'entraînement, leur enseignant non seulement le maniement des armes, mais aussi l'importance de la solidarité et de la protection de la communauté. Bientôt, ces mercenaires devinrent des membres respectés de la milice villageoise. Ce tournant inattendu renforça encore davantage l'unité et la sécurité du village. Alors que le village prospérait dans cette nouvelle harmonie, une nouvelle menace se profila à l'horizon. Un royaume voisin, ayant entendu parler des nouvelles richesses et de la force croissante du village, voyait cette prospérité comme une opportunité. Ce royaume envoya des éclaireurs pour évaluer la situation, avec l'intention de conquérir le village par la force si nécessaire. Ende, toujours attentive, repéra rapidement les mouvements des éclaireurs ennemis. Mais plutôt que de réagir avec agressivité,
elle décida d'adopter une stratégie défensive intelligente, en renforçant les fortifications et en envoyant des diplomates pour évaluer les intentions du royaume. La guerre semblait inévitable, mais Ende restait déterminé à l'éviter à tout prix. Face à cette nouvelle menace, Ende convoqua une réunion avec les anciens du village et les chefs des différentes factions. Elle proposa un plan de défense basé sur la ruse et l'intelligence, plutôt que sur la simple confrontation physique. Elle savait que leur village ne pouvait rivaliser avec l'armée puissante du royaume, mais ils avaient un avantage, leur unité et leur connaissance du terrain. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour déjouer les plans du royaume voisin, tout en préparant le village à un éventuel siège. Ende mit à profit tout ce qu'elle avait appris au fil des années, combinant force et sagesse pour protéger sa communauté. Quelques jours plus tard, un émissaire du royaume arriva avec un message clair, soit le village se soumettait à l'autorité du roi, soit il subirait une attaque massive. Les anciens et les villageois étaient inquiets, mais Ende ne se laissa pas intimider. Elle demanda un délai pour réfléchir à la proposition, tout en préparant secrètement une riposte astucieuse. Elle envoya des éclaireurs pour cartographier les mouvements de l'armée royale et identifier leurs faiblesses. Pendant ce temps, elle continuait à préparer le village à toutes les éventualités, en consolidant les ressources et en renforçant la milice. Avec les informations recueillies par ces éclaireurs, Ende élabora un plan audacieux. Plutôt que d'attendre l'attaque, elle décida de tendre une embuscade aux forces royales, utilisant les collines et les forêts entourant le village à leur avantage. Elle divisa ses forces en petits groupes mobiles, capables de frapper rapidement et de disparaître avant que l'ennemi ne puisse riposter.